d'une exposition qui nous permet pour la première fois de présenter un panel assez large de nos fonds photographiques. Le musée de Bretagne est l'un des établissements sur la région qui conserve le plus gros fonds photographiques avec des images très diverses concernant les périodes, la qualité, les sujets, etc. On conserve environ 400 000 négatifs sur verre ici, 13 000 tirages, donc c'est une collection très importante qui est très souvent exploitée par les chercheurs, les étudiants, les particuliers, les éditeurs, mais que l'on n'a pas forcément eu jusqu'à présent l'occasion de valoriser dans sa totalité. Alors, ce n'est pas la totalité des collections ne pourront jamais être présentées, évidemment ce sera toujours impossible de présenter 400 000 négatifs sur verre, et donc là on a un panel très représentatif des fonds conservés ici. Il y a environ dans l'exposition 350 photographies originales, ou des retirages, mais essentiellement quand même des photographies originales. Et puis pour être en mesure de présenter justement la diversité et la quantité, on a biaisé en présentant dans le centre de l'exposition un système qui permet de faire des projections d'images. Et là, il y a 1300 images qui sont disponibles et que le public lance lui-même les projections à partir des ordinateurs qui sont autour de la grande banquette centrale. Donc ce sont des thématiques diverses qui sont présentées ici, le travail, les fêtes, les paysages, etc. Et les gens choisissent en fait les thèmes qui les intéressent et lancent la projection d'une dizaine d'images à chaque fois par thème. Ce sont des collections qui sont au musée depuis le 19e siècle, ce n'est pas une acquisition récente du tout. Les premières sont arrivées dans les années 1880, il y a eu des acquisitions très régulières jusqu'aux années 1930. Après, il y a eu un ralentissement très net et puis c'est reparti à partir des années 1970. C'est Jean-Yves Veillard qui était conservateur en chef à cette époque-là du musée de Bretagne qui a lancé la collecte de fonds d'ateliers photographiques sur un petit peu toute la région. Donc, ce qui explique la quantité de négatifs que l'on conserve ici en fait. Ensuite, on a repris les achats d'images que l'on considère comme des photos qui témoignent du travail des premiers photographes, des pionniers, de la haute époque de la photographie, c'est-à-dire à partir des années 1860 jusqu'aux années 1880-1890. Et aujourd'hui, ce sont des acquisitions que l'on fait toujours. Un autre axe d'acquisition qui a été lancé dans les années 1970 aussi est celui de l'achat de photographies auprès de photographes contemporains, donc qui travaillent aujourd'hui en Bretagne et dont la thématique est la Bretagne bien sûr, puisque c'est notre sujet de fond. L'exposition se termine par la reconstitution d'un studio 1900 dans lequel sont présentés une trentaine de costumes, des costumes féminins, des costumes masculins et des costumes d'enfants. Et à certaines heures et certains jours de la semaine, un photographe sera présent pour portraiturer les gens en costume breton. Donc il y a des costumes sur tout l'ensemble du territoire breton, le pays de Rennes, Erquy, le pays Bigoudin, le Trégor, etc. Donc les gens, le Plougastel, donc les gens choisiront les costumes et posent et repartiront avec un portrait d'eux en costume breton. Donc ça, ce sera le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche, tous les jours pendant les petites vacances scolaires.